Vous êtes bien sur France 24, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur France Info, voici les titres de ce jeudi 24 avril. Une foule de fidèles au Vatican. Avant de développer ces titres, direction l'Argentine, où nous attend notre correspondante Mathilde Guillaume. Alors qu'à Rome, les fidèles se pressent par milliers pour dire au revoir au pape François. Merci Mathilde Guillaume pour cette correspondance depuis l'Argentine. Et puis on le rappelle, les funérailles du pape François auront lieu samedi matin. Des chefs d'État et des têtes couronnées du monde entier sont attendus. Parmi les présents, Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Volodymyr Zelensky, mais aussi le roi et la reine d'Espagne. En revanche, Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, tous deux sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, ne seront pas présents. Jean Barrère. Et pour assister aux obsèques du pape, Emmanuel Macron va écourter sa visite dans l'océan Indien. Le chef de l'État se trouve en ce moment même à Madagascar, où il a annoncé l'entrée d'EDF dans le plus grand projet hydroélectrique malgache. Alexandra Carini. On en vient à la guerre en Ukraine avec cette alerte anti-aérienne à Kiev cette nuit en raison d'une attaque de missiles. Pendant ce temps, les tentatives de résolution diplomatique patinent toujours. Ce mercredi, les discussions prévues à Londres entre Américains, Ukrainiens et Européens ont été rapidement suspendues. Donald Trump se dit proche d'un accord avec la Russie, mais le président ukrainien a fixé une ligne rouge. Il n'est pas prêt à abandonner la Crimée, annexée par la Russie. Les précisions de notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. La Jordanie resserre les taux sur les frères musulmans. La confrérie islamiste y était interdite depuis 2020, mais elle poursuivait ses activités dans le pays. Amman annonce la confiscation des biens de l'organisation, la fermeture de tous ses bureaux, ainsi que l'interdiction de sa promotion. Regardez. En France, y a-t-il eu un déni collectif sur l'affaire Betaram? La fille aînée de François Bayrou révèle avoir été victime adolescente de violences physiques lors d'un camp d'été organisé par la même congrégation que l'établissement catholique Notre-Dame de Betaram. Le Premier ministre, qui a livré des déclarations contradictoires jusqu'à présent, doit être entendu par une commission parlementaire. Carole Guyon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de vos programmes. Prochain point complet sur l'actualité dans une quinzaine de minutes.